Bienvenue et merci de nous rejoindre pour une nouvelle aventure auditive. Et oui, GSE, contractant général en immobilier d'entreprise, lance son podcast intitulé GSE Défriche. Au cours des 4 épisodes de la première saison, nous aborderons la thématique des constructions de bâtiments multiniveaux et des friches sous le prisme de l'éco-responsabilité. Le podcast GSE Défriche nous donne pour mission d'explorer les innovations et les tendances en vogue dans le monde de l'architecture et de la construction. Pour ce premier épisode, nous plongeons au cœur de l'univers des bâtiments multiniveaux. Qu'est-ce qui rend ces structures si uniques? Comment sont-elles conçues et construites? Quels sont les défis et les opportunités qu'elles présentent? C'est ce que nous allons découvrir. Restez à l'écoute pour approfondir ces sujets passionnants. Pour ce premier podcast, nous recevons donc Maxime, architecte chez GSE. Bonjour. Bonjour Robert. Guilherme, bonjour. Vous êtes directeur des activités multiniveaux chez GSE. Bonjour Robert. Laetitia, bonjour. Vous êtes directrice de la chaire Logistic City à l'université Gustave Eiffel. Bonjour. Et Marc, vous êtes directeur de l'innovation chez GSE. Tout à fait, bonjour. Pour commencer, faisons un tour d'horizon des tendances et des challenges en France. Le marché industriel et logistique est la première cible des investisseurs mondiaux devant les immeubles de bureaux. La logistique contribue directement à la création d'emplois, au développement socio-économique, impact direct sur l'activité locale et l'attractivité d'un territoire. Faible maillage, demande croissante due à l'e-commerce. À ce jour en Europe, 27 millions de mètres carrés d'ici 2025 seront nécessaires. Face à cet enjeu, il faut aussi considérer certains défis tels que la complexité administrative, la complexité des autorisations urbanistiques et environnementales, le ZAN et bien sûr la hausse des taux d'intérêt. Maintenant, entrons dans le vif du sujet en abordant les fondements du concept de bâtiment multiniveau. Guilherme, en tant qu'expert dans ce domaine, pourriez-vous éclairer nos auditeurs? Merci Robert et avec plaisir. Tout d'abord, faisons un point sur l'actualité. Nous observons une hausse de 10,5% de chiffre d'affaires en e-commerce depuis 2023, ce qui continue à booster la logistique à proximité des centres urbains pour une livraison encore plus rapide, dans un contexte où le foncier à proximité des grandes villes est très très rare. Les politiques RSE poussent également à la rationalisation foncière, favorisant la qualité environnementale des projets, une attention particulière à la biodiversité et aux constructions avec peu d'émissions en CO2. Les termes employés aujourd'hui sont hôtel logistique, logistique à étage, multiniveau, multilevel, multistorey. La réalité est que nous traitons 3 types de logistique à étage chez GSE. Le premier, le 100% logistique. Exemple, le projet Paris R2 que nous avons construit pour un client qui s'appelle Weilog Segro à Gennevilliers. 2 niveaux de 30 000 m² en logistique pure. Le bâtiment type 2, mixte logistique parc d'activité. Exemple, un bâtiment récemment livré, SN3, aussi appelé Flypark. Nous avons aussi 2 autres bâtiments, 2 autres chantiers en cours de réalisation actuellement, un à Lausanne et un autre à Bondy. Le bâtiment type 3, c'est la logistique à étage autour d'un process bien défini. Sur l'aspect technique, avec les dernières technologies de construction, nous sommes capables aujourd'hui de construire un entrepôt à étage très efficace et performant, alors que ce n'était pas possible il y a quelques années. Merci Guilherme. Maxime, vous êtes architecte chez GSE. Vous êtes intervenu sur un projet emblématique à Lausanne. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Bien sûr Robert. J'ai en effet eu le privilège de collaborer au développement du projet Lausanne, situé dans la zone d'activité du LU, en périphérie de la métropole lilloise. Les images vont ici manquer à nos auditeurs, mais je tiens avant toute chose à saluer l'extraordinaire travail de conception réalisé par l'agence Anne Démian. L'ensemble architectural est la parfaite illustration des propos de Guilherme. Ici, quelques chiffres valent 1000 mots. Ce projet revitalise un foncier inoccupé depuis 2009, optimise l'espace consommé. Il faut entendre que 12 000 m² d'emprise permettent de développer 18 000 m² de surface de plancher. Cette compacité, sa densité verticale, permet également de préserver 15% d'espace de pleine terre et favorise donc le retour de la biodiversité sur site. Ces chiffres sont la conséquence d'une conception considérant l'optimisation des flux et de l'occupation comme primordiale. Aussi, son insertion, sa matérialité, ses proportions ne sont pas en reste.
Enfin, sa durabilité, sa pérennité, en somme, je dirais sa valeur patrimoniale, a été pensée avec la même exigence. Le bâtiment, la matrice structurelle de ses cellules, en font un exemple de réversibilité des usages, de reconversion. Sans exagérer, à mon sens, il s'agit réellement d'un bâtiment de tous les possibles. Un véritable signal architectural à l'échelle de son territoire, résolument moderne et en phase avec les enjeux architecturaux, mais également urbains de notre siècle. Il est à la hauteur des défis de la politique zéro artificialisation nette. Un autre projet qui sort de l'ordinaire est l'entrepôt Argan à Osny, exploité par un géant de l'e-commerce. Il s'agit d'un bâtiment de 186 000 m² de plancher, capable de produire des centaines de milliers de colis tous les jours. Un entrepôt qui représente près de 4000 personnes en CDI, ce qui fait de l'acteur en question un des plus gros employeurs en Moselle. D'ailleurs, l'aspect social est un point très intéressant à souligner, puisque nous avons tous l'image des gros entrepôts vides en termes de personnel, alors que les entrepôts multiniveaux les plus modernes sont très créateurs d'emplois directs et indirects. D'ailleurs, Laetitia, vous avez récemment visité cet entrepôt Argan à Osny. Qu'en avez-vous pensé ? On a pu le visiter avec notre équipe en mai dernier. On est allé visiter en fait les 2 entrepôts Amazon à Metz, et celui dont on parle, qui est au sud de Metz, est très urbain et il a une vocation pourtant nationale ou européenne, puisque c'est un gros centre de stockage. C'est ce qui m'a impressionné le plus. Au départ, c'est cette localisation extrêmement urbaine qui est intéressante pour beaucoup de choses, et notamment pour l'accès des gens, des gens qui vont travailler sur l'entrepôt. Ils peuvent même venir en transport en commun. Il y a aussi un système de navettes. Tout ça, ça a été organisé avec l'agglo de Metz, et ça, c'est assez rare pour des très grands entrepôts de cette taille qui sont souvent dans un périurbain plus lointain. Donc je dirais que ce côté multiniveau déjà apporte la possibilité d'être sur des parcelles qui sont un peu plus proches de là où habitent les gens, les travailleurs, les visiteurs de ce type de bâtiment. Alors je crois que par ailleurs à Metz, vous avez profité d'une parcelle qui venait d'une ancienne base militaire. Donc il y avait aussi des aspects un peu conjoncturels. Mais je pense que le multiniveau permet aussi de se rapprocher comme ça des centres, et puis d'organiser du coup la vie du bâtiment de façon très différente de la vie d'un bâtiment un peu un seul étage, très loin de là où sont localisés les personnels. L'aspect aussi du bâtiment est très très intéressant, très ramassé. On a pu visiter l'intérieur aussi, y compris un des étages. Il est très optimisé. Il contient, on a pris ce chiffre impressionnant, 26 millions de SKU, enfin de références produits, donc sur ces 3 étages de stockage, dans je sais plus combien de dizaines de milliers de ce qu'on appelle les armoires, et puis les pods, les petits robots qui transportent toutes ces armoires vers les gens qui organisent les commandes. Donc c'est, je pense, une façon aussi sur finalement une petite parcelle d'optimiser un nombre considérable de produits qui sont stockés. Et puis alors je crois qu'il correspond au type 3 dont vous parliez, Guilherme, c'est-à-dire qu'il a été apparemment construit autour du process lui-même des convoyeurs, et donc on a l'impression mais je crois que c'est la réalité, enfin je ne suis pas ingénieur, mais j'ai cru comprendre que les 30 km de tapis roulants passaient d'un étage à l'autre, et tout était connecté en fait en termes d'organisation de ces 3 étages. Alors évidemment, on l'a dit, c'est 3-4 000 emplois à plein temps, donc ce sont des très très gros pourvoyeurs sur finalement une petite parcelle d'emplois, type d'emploi qui avait un peu disparu justement autour de ces grandes villes comme Metz. Donc ça c'est intéressant également. Et puis on a observé beaucoup la dynamique entre l'organisation des parkings avec les recharges pour les voitures électriques, avec donc je le disais tout à l'heure, l'accès au transport public, tous les arrêts de bus qui sont tout près de l'entrée. L'organisation un peu Amazon avec la place de parking pour l'employé du mois, donc qui est encore plus près de l'entrée, etc. Donc tout un tas d'organisations assez dynamiques de l'espace. Donc encore une fois, on est à même pas 20 minutes du centre-ville de Metz, et pourtant on peut un peu s'amuser avec l'espace autour du bâtiment en termes d'organisation des parkings et du transport public.
Voilà, c'est quelques observations. On a fait un rapport complet avec pas mal d'illustrations. On a eu la possibilité de prendre des photos, de montrer un peu la réalité de ce bâtiment avec tous les chiffres qui nous ont été apportés pendant la visite. Et on vient de le mettre en ligne, hein, donc tout sera disponible pour les lecteurs plus intéressés. GSE défriche, l'univers des bâtiments multiniveaux. On ne le répétera jamais assez, la logistique joue un rôle essentiel dans notre quotidien. Le terme a certes pris une connotation un peu négative ces dernières années, mais c'est essentiellement dû à certaines perceptions, et c'est bien injuste. En réalité, la logistique assure l'efficacité des chaînes d'approvisionnement, réduit les coûts, minimise les gaspillages et soutient l'économie. De plus, la logistique moderne intègre des innovations pour minimiser son impact environnemental, comme l'optimisation des itinéraires, l'utilisation de véhicules écologiques et l'adoption de pratiques durables. Sans elles, nous n'aurions pas facilement accès aux produits nécessaires tout en respectant la planète. Construire en hauteur pose des défis uniques exigeant une ingénierie et des méthodes spécifiques. Guilherme, s'il est un sujet technique que vous souhaiteriez mettre en avant, lequel serait-il ? Merci Robert. Un sujet classique concernant nos entrepôts multiniveaux est la définition de la charge sur plancher. En logistique simple, un bâtiment de rez-de-chaussée classique, en entrepôt aussi dit de classe A, nous avons 5 tonnes par mètre carré. Un bâtiment logistique à étage, avec les mêmes types de stockage en rack, n'aura pas les mêmes charges équivalentes sur le plancher. La réalité, c'est que le calcul n'est pas le même. Au rez-de-chaussée, nous dimensionnons un dallage, alors qu'à l'étage, nous dimensionnons un plancher. Par rapport à ça, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas les 5 tonnes de mètres carrés qui importent. Ce qui est important, c'est de bien définir l'usage de bâtiment. Avec l'usage de bâtiment, nous avons la capacité en interne, chez GSE, de proposer plusieurs options et de trouver la solution idéale sur l'aspect technique et financier pour nos clients. Marc, vous êtes directeur innovation chez GSE. On sait que les matériaux tels que l'acier et le béton sont essentiels dans la construction. Néanmoins, quelle est leur incidence sur l'empreinte carbone et comment y faites-vous face ? Bien, c'est tout à fait vrai. Le béton et l'acier sont incontournables dans nos constructions, mais ils soulèvent le problème de l'empreinte carbone. Chez GSE, plus de 60% du bilan carbone de nos matériaux de construction est dû au béton et au métal. Et c'est encore plus vrai quand on parle de bâtiments multiniveaux qui nécessitent des ratios de charpente qui sont encore plus forts. Et nous avons en plus une difficulté à changer de matériaux. On sait que les matériaux, les bâtiments logistiques déjà et les bâtiments logistiques multiniveaux sont extrêmement contraints par les réglementations feu. L'idée de construire en bois ce type de bâtiment est certainement excessivement difficile. Donc aujourd'hui, on trouve des bétons dits bas carbone avec un impact qui peut être réduit jusqu'à 30%. Ce sont des matériaux qui sont réellement industriels aujourd'hui. Chez GSE, nous prenons l'impact environnemental au sérieux et c'est pourquoi nous cherchons à systématiser, dès que c'est techniquement possible, l'usage de ces bétons bas carbone. En 2024, nous avons décidé de systématiser l'usage de béton bas carbone dans tous nos dallages industriels après plus d'1 an et demi de travail. Pour limiter l'empreinte carbone de nos bâtiments, nous jouons évidemment aussi sur la performance énergétique de nos bâtiments et sur la production d'énergie renouvelable. En couvrant nos toitures et parfois même nos façades de panneaux photovoltaïques, nos bâtiments sont très souvent à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produisent réellement plus d'énergie qu'ils n'en consomment sur une année. Enfin, la préfabrication figure parmi les tendances croissantes. Cette approche implique la confection de modules préassemblés en usine qui seront ensuite montés sur site, optimisant ainsi la quantité de matière utilisée, la réduction des déchets et les coûts associés. Merci Marc. On voit bien que la construction de bâtiments multiniveaux représente un ensemble de défis notables. Entre les contraintes budgétaires et la gestion des délais, le processus peut s'avérer complexe. Guilherme, quelles sont vos stratégies pour gérer ces enjeux ? Tout d'abord, concernant les coûts, notre équipe d'experts multiniveaux travaille étroitement avec notre service achat et avec notre service BIM afin de perfectionner et systématiser nos solutions. Toujours dans une approche de construction hors site avec les avantages suivants. Moins d'intervenants sur site et donc moins de risques d'accident, moins de déchets sur le chantier, maîtrise des coûts, de la qualité et des délais.
Tout cela pour garder une certaine avance par rapport à nos concurrents. Concernant les délais, c'est intéressant parce que souvent on nous dit qu'un bâtiment à étage va prendre plus de temps qu'un bâtiment classique. La réalité, c'est que le chantier le plus rapide de GSE en logistique a été le projet de Metz, avec une belle moyenne de 11 000 m² de plancher construit par mois. Merci Guilherme. Laetitia, pourriez-vous nous éclairer sur la pertinence du modèle multiniveau dans le contexte actuel ? Alors le contexte actuel, ça recouvre beaucoup de choses. Je parlerai d'abord de cette pression un peu pour la construction de bâtiments logistiques ou mixtes plus près des villes, alors qu'on avait assisté depuis une trentaine d'années à un écartement des entrepôts des tissus urbains. Et donc ça, le multiniveau le permet parce qu'il rassure les organisateurs de la ville, les urbanistes, les élus, parce que ce sont des bâtiments qui vont prendre moins de place. C'est quelque chose d'important et je pense que là on peut même identifier une spécificité de la France. Je dirais que dans les plans d'urbanisme, les PLU, les villes françaises sont plutôt favorables à ces solutions d'hôtels logistiques, d'espaces logistiques urbains, contrairement finalement à d'autres villes. Paris par exemple a un PLU qui accepte mieux la logistique que Londres ou Berlin ou Milan. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut noter. Il y a une sorte d'expertise qui est en train de naître au niveau de ceux qui décident des plans d'urbanisme et puis des permis de construire. Donc ça, c'est plutôt un bon point en termes de contexte. Et le multiniveau, il faut absolument justement présenter ces solutions-là aux élus, parce que c'est ce qui va leur permettre de dire oui, finalement. Surtout si, en plus, on introduit du multiniveau à haute exigence environnementale et puis toute la gestion de l'arrivée des camions et de la sortie des camions ou des camionnettes ou des vélos cargo de ces bâtiments. Donc des choses qu'on appelle la logistique urbaine, mais qui sont très importantes à bien organiser avec les élus. Et puis le deuxième niveau du contexte, je parlerai alors là peut-être à un peu plus moyen terme, long terme, mais du ZAN. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, donc le zéro artificialisation nette. Alors c'est pas seulement un mouvement français, c'est même une directive européenne de 2023 qui maintenant va se décliner dans les différents pays européens. C'est même un mouvement un peu plus mondial que ça, mais c'est une volonté des sociétés de réduire la consommation des sols, l'imperméabilisation des sols, l'artificialisation des sols. Et ça, c'est ville ou pas ville, c'est sur l'ensemble du territoire. Donc, comme vous le savez, on commence à avoir des objectifs chiffrés. Pour nous, la moitié de la construction, enfin de l'artificialisation des sols dans les années qui viennent par rapport aux 10 années qui viennent de se dérouler. Et puis, en arrivant en 2050, un zéro net, c'est-à-dire que tout ce qu'on va construire, il faudra le compenser par ailleurs. Donc ça, c'est un contexte un peu énorme pour la logistique. Alors la logistique, pour le moment, c'est très peu des sols qui sont déjà artificialisés, puisque c'est même pas 0,8 des sols bâtis en France. Mais c'est des taux de croissance qui sont rapides. On l'a dit tout à l'heure, le contexte, c'est plutôt une accélération, un développement important de l'immobilier logistique. Et donc, ça veut dire que le multiniveau fait partie des réponses. On va de plus en plus demander du multiniveau, des étages ou de la construction en souterrain pour éviter de multiplier la taille des parcelles consommées pour la logistique. À ce niveau-là, donc on a parlé, nous, d'exemples de 3, 4 étages. Ça, c'est l'Europe, l'Amérique du Nord. On est plutôt sur des multiniveaux qui sont encore de taille modeste et un nombre d'étages encore assez petit. Et dans les villes asiatiques, les bâtiments logistiques sont là depuis toujours, en fait. Ils n'ont jamais quitté les villes et ils se sont construits de plus en plus haut. Et on est aujourd'hui entre 10 et 20 étages, voire plus. Avec plein de solutions architecturales différentes pour faire entrer les camions, mais les camions qui approvisionnent les entrepôts entrent bien à tous les niveaux de ces entrepôts. Alors ils peuvent entrer soit par des rampes hélico-hélidales qu'il faut construire donc à l'extérieur du bâtiment, soit des rampes droites. Mais ils peuvent également tout simplement décharger au rez-de-chaussée et puis l'ensemble des transferts de marchandises se fait par des monte-charges internes.
toutes les solutions sont possibles. Et ce qui est intéressant en Asie, c'est qu'elles ont déjà été testées et qu'elles sont opérationnelles depuis longtemps. Donc, il y a probablement aussi des exemples à aller voir là-bas. Donc c'est ce contexte général qui commence à être introduit dans nos pays, qui jusque-là avaient assez de foncier et n'avaient pas le ZAN pour les contraindre. De plus en plus, on va avoir cette contrainte qui va favoriser le développement de solutions multiniveaux. Laetitia, vous l'avez dit, nous avons en France une belle expertise du bâtiment logistique multiniveau, nous avons le ZAN, nous avons la nécessité d'adopter toujours plus des pratiques durables. Marc, en tant qu'expert, quelle est votre vision des innovations futures dans le secteur du bâtiment multiniveau ? Alors le bâtiment multiniveau répond en fait à des objectifs stratégiques chez GSE qui a acquis le statut de société à mission durant l'été 2023 et ce statut nous oblige à repenser nos méthodes de construction, à adopter des mesures concrètes qui visent à atténuer notre empreinte environnementale, qu'elle soit sur l'emprise foncière qu'on a ou sur l'emprise climatique de nos constructions. L'évolution du bâtiment multiniveau nous laisse entrevoir un futur assez novateur. Laetitia l'a dit, en Asie, c'est déjà le cas. Le concept de multiniveau et de ville verticale est déjà présent avec des bâtiments qui non seulement intègrent l'environnement urbain, mais qui adoptent aussi beaucoup d'activités. On peut avoir du commerce en rez-de-chaussée, de la logistique dans les étages, des loisirs sur les toits. Mais au-delà de ces usages mixtes, ce sont en fait, je pense, les avancées matérielles qui vont marquer un tournant décisif. On ne construira demain pas avec les mêmes matériaux qu'aujourd'hui. Il s'agit évidemment de chercher des matériaux moins impactants, moins carbonés. Et évidemment, on peut utiliser des matériaux qui sont bio ou géosourcés. Aujourd'hui, on trouve des bétons en argile, on trouve des bétons de bois et qui sont aujourd'hui disponibles avec les avis techniques nécessaires à remplacer du béton. Tout cela a évidemment un impact sur le bilan carbone, mais aussi sur l'économie locale. On parle de plus en plus d'économie circulaire, et ça, c'est à coup sûr une innovation, pas technique, mais sociétale, qui va prendre une importance énorme dans la construction de demain. Enfin, la préfabrication est en passe de devenir la norme. Elle offre une vitesse d'exécution qui est supérieure, un potentiel de décarbonation plus fort également parce que l'intégration d'innovation dans les usines est beaucoup plus aisée que sur un chantier. Et par exemple, on voit déjà des startups qui proposent d'incorporer du CO2 dans les structures béton dans les usines. Ces avancées dessinent donc un futur où les bâtiments multiniveaux ne sont pas seulement plus hauts et plus polyvalents, mais aussi construits avec une efficience et une durabilité accrue, en totale adéquation avec les impératifs de notre époque. Marc, vous avez dit tout à l'heure que les bâtiments logistiques multiniveaux et le bois n'étaient pas nécessairement des bons amis. Vous confirmez ? Alors effectivement, le bois n'est pas un bon ami au niveau structurel, mais le bois a vraiment sa place dans pas mal d'équipements du bâtiment. On est en façade, on est en toiture. D'ailleurs, le bâtiment de l'Ezen dont Maxime a parlé tout à l'heure fait une belle place à une charpente bois en toiture et à une couverture en aluminium largement recyclée. Merci Marc. Les bâtiments logistiques multiniveaux ne sont donc pas simplement un phénomène de mode. Ils représentent une vision avant-gardiste destinée à devenir les piliers de la ville de demain. Guilherme, je vous remercie infiniment pour les informations éclairées que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Nous remercions également Laetitia pour avoir contribué à enrichir notre discussion durant cet épisode du podcast GSE Défriche. Et nous tenons à remercier Maxime, architecte chez GSE, et Marc, directeur de l'innovation chez GSE, pour avoir généreusement partagé vos expertises avec nous. N'oubliez pas, chers auditeurs, de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et de vous abonner pour ne rien rater de nos émissions. Rendez-vous pour notre prochain épisode, État des lieux des friches en France, entre idées reçues et réalités concrètes du terrain. À très bientôt pour de nouvelles explorations audacieuses au sein du GSE Défriche.